J'ai toujours pensé qu'une rivière n'était que de l'eau, un ruisseau qui emporte tout ce qui est superflu, un ruisseau familier qui emporte silencieusement tout ce qui s'y trouve. J'avais tort. Le courant ne se contente pas de transporter, il entraîne. Et si vous êtes assez courageux pour entrer dans son étreinte, il ne vous laissera pas partir, même quand vous le voudrez. Je me tenais sur le rivage, essayant de me sortir de la tête ce qui s'était passé il y a quelques heures. Mon corps me faisait mal à chaque mouvement et les blessures que je n'arrivais pas à expliquer saignaient à nouveau. Tout ce dont je me souviens, c'est que l'eau a commencé à monter, froide et effrayante, qu'elle a changé de couleur et que ils sont apparus. Je ne peux pas dire s'ils étaient réels ou si je me faisais des idées. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis plus seul et l'eau ne veut pas me lâcher. Je n'oublierai jamais cette rivière. Si quelqu'un m'avait dit que je me trouverais dans cette situation, j'aurais simplement ri. Elle avait l'air absolument sûre. Le courant était doux, presque calme, même fascinant. Mais j'avais tort. Il est effrayant de constater que même les choses les plus ordinaires peuvent parfois se transformer en quelque chose qui change votre vie pour toujours. Je suis Jacob, un homme ordinaire d'âge moyen, et rien dans ma vie n'aurait pu prédire que je me retrouverais un jour dans cette situation. Je dirais même que je suis l'exemple parfait d'une personne ordinaire. Matin, travail, dîner, un peu de sport, rien de plus. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours aimé passer du temps à l'extérieur. Je fréquentais peu les grandes agglomérations et préférais me promener à la périphérie des villes, où je sentais sur ma peau l'isolement de la civilisation. Ce jour-là, je me suis rendu à une petite rivière qui coulait non loin de ma maison. Je le savais depuis longtemps. La rivière n'était pas très fréquentée. Je pouvais donc m'attendre à des vacances tranquilles, presque sans personne. C'est exactement ce que je recherchais, de l'espace pour réfléchir et du silence. Un endroit calme où l'on peut méditer, regarder le courant et se sentir vraiment vivant. Mais c'est là que j'ai eu tort. Si j'avais senti que quelque chose de mauvais m'observait quelque part à l'ombre des arbres, j'aurais probablement changé d'itinéraire, mais je n'ai pas eu peur. L'eau semblait paisible, le ciel était clair et j'étais tellement absorbé par mes pensées qu'il n'y avait tout simplement pas de place pour un pressentiment d'ennui. En fait, plus j'essayais d'y penser, moins je comprenais ce qui se passait. La peur est venue plus tard, lorsque je ne pouvais plus fuir. Nous ne remarquons souvent pas à quel point de petites choses peuvent avoir un impact imperceptible sur notre vie. Dès le départ, mes réflexions sur la rivière étaient superficielles et je ne me doutais pas que derrière ce cadre ordinaire, presque idyllique, se cachait quelque chose d'autre que je n'aurais pas pu prévoir. Ma vie était stable, voire un peu ennuyeuse. Je travaillais pour une société de services informatiques. Au début, cela me plaisait, mais au fil du temps, j'ai commencé à sentir que tout devenait très monotone. La routine quotidienne a commencé à m'épuiser. Le matin, je me réveillais, je me lavais le visage, je me préparais pour le travail, je faisais mon travail, je rentrais à la maison, je mangeais, je regardais la télévision, j'allais me coucher, et ainsi de suite, encore et encore. Rien ne changeait. Les problèmes ont commencé à s'accumuler. Au début, il s'agissait de petites choses qui semblaient sans importance. Parfois, je n'arrivais pas à dormir à cause du bruit de la rue, ou parce que je ne me sentais pas inspiré au travail. Puis les choses se sont aggravées. Ma relation avec Jessica, ma femme, a commencé à se dégrader. Elle était dévouée et aimante, mais il y avait une distance entre nous. Je ne trouvais plus de joie dans les choses ordinaires, et cela se transformait en un mouvement mécanique. Nous n'avions plus d'intérêt commun, et cela devenait évident pour nous deux. Nos conversations sont devenues plus courtes et nos regards plus froids. Jessica commençait à sentir que je n'étais plus l'homme qu'elle avait rencontré. Cela m'a rempli d'un profond sentiment de culpabilité. Mais que pouvais-je faire? Comment pouvais-je changer ce qui était devenu irréparable depuis longtemps? Je n'en savais rien. C'est pourquoi je suis allé à la rivière. Toutes ces pensées m'ont tourmenté le jour où je suis allé au bord de l'eau. Je voulais quitter la ville, me changer les idées, trouver des réponses. Je n'avais pas de but précis. Je n'avais pas l'intention de rencontrer quelqu'un ou de trouver le sens de la vie. J'avais juste besoin de silence, même si je savais que cela ne changerait rien. Le chemin qui mène à la rivière m'était familier depuis l'enfance. J'y passais souvent du temps avec mes amis, parfois pour pêcher. La forêt qui entourait la rivière avait une sorte de silence magique. Les feuilles des arbres bruissaient, le ciel était clair et bleu, l'eau était cristalline. C'était la meilleure façon de s'évader du monde. Et je pensais que cela suffirait. Ce matin-là, j'ai pris la voiture sur une route de campagne et je me suis rendu dans un endroit où il n'y avait personne, où rien ne me rappelait la vie de tous les jours. Si j'avais su que cet endroit cachait des secrets aussi sombres et dangereux, je n'aurais même pas démarré le moteur. J'ai laissé la voiture sur le bord de la route et j'ai marché dans le sentier de la forêt. Les pas sur le sol mou me faisaient du bien. J'oubliais le reste du monde. J'essayais de respirer, de me sentir vivant. En fait, c'était mon but. Retrouver cette sensation de calme que j'avais perdue depuis longtemps. Chaque pas me donnait de la force. Mais après quelques minutes de marche, j'ai commencé à remarquer que la forêt autour de moi semblait trop silencieuse. Le silence, que j'avais d'abord perçu comme une bénédiction, a commencé à devenir plus pesant. Il semblait me serrer de tous les côtés et j'ai ressenti une angoisse inexplicable que je ne pouvais pas expliquer. Le silence était différent de ce dont je me souvenais. Il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait même pas d'insectes. Les feuilles des arbres ne bruissaient plus comme avant. C'était une sensation étrange, aucun son. J'ai continué à marcher, mais l'anxiété n'a pas disparu. Elle envahissait de plus en plus mes pensées
et me donnait l'impression d'être isolé. Cet endroit que je considérais autrefois comme mon espace de réflexion est devenu quelque chose d'étranger. Et lorsque j'ai vu la rivière, je me suis rendu compte que quelque chose avait déjà changé. L'eau n'était plus la même, sa couleur était plus foncée, comme si elle s'était épaissie et son débit n'était plus aussi calme. Elle ressemblait à une chaîne enchevêtrée se précipitant vers des profondeurs inconnues. Je savais maintenant avec certitude que cet endroit était en train de changer. Je ne sais pas pourquoi je suis resté de l'autre côté de la rivière. Peut-être était-ce dû à une attirance inexplicable, comme si quelque chose en moi me poussait à aller de l'avant. J'entends souvent les gens décrire comment la nature peut parfois vous attirer comme si elle avait une âme propre. Et c'était bien le cas ce jour-là. La rivière, qui m'avait semblé si sereine, semblait maintenant m'attirer avec son flot sombre. J'ai décidé de m'approcher de l'eau. Un seul pas et j'ai vu les pierres du fond, sous la douce couverture de l'eau, bouger dans une direction étrange, comme si elles essayaient de cacher quelque chose. La première chose que j'ai remarquée, c'est cette odeur âcre. C'était quelque chose d'insaisissable, un peu pourri, comme de vieilles feuilles échouées sur le rivage. Elle m'est restée en travers de la gorge, me mettant mal à l'aise. Mais j'ai fermé les yeux et respiré à nouveau, en me disant que ce n'était que mon imagination, qui ne devrait jamais vraiment être bloquée dans un endroit comme celui-ci. La rivière était si belle, si paisible, que j'ai commencé à me sentir stupide de m'être senti mal à l'aise. Mais bientôt, ce sentiment a changé. J'ai entendu un bruit. Au début, c'était juste un craquement, comme si quelqu'un marchait sur une branche. J'ai regardé autour de moi, mais tout était calme. Les feuilles bougeait doucement. Le vent soufflait à la cime des arbres, mais rien d'autre ne faisait de bruit. J'ai pensé que c'était juste ma peur qui prenait le dessus sur mon esprit. Comme j'aimais cette rivière, combien de fois j'étais venu ici et jamais rien de tel. Mais c'était de nouveau le cas. Le bruit, les mêmes branches qui se cassent. Et puis je l'ai vu, au début ce n'était qu'une ombre parmi les arbres, une légère oscillation sur le fond sombre, quelque chose qui semblait bouger mais qui ne pouvait pas être là. J'ai eu le sentiment glacial que je n'étais pas seul. Comment avais-je pu ne pas remarquer cette ombre plus tôt ? Mes jambes devenaient plus lourdes, mais je ne pouvais pas me retourner. S'agissait-il d'une ombre ou de quelque chose de réel? S'agissait-il d'un animal sauvage? Mais si c'était le cas, pourquoi avais-je si peur? Et pourquoi n'y avait-il aucun bruit? Pas de craquement de branches ou de bruissement de feuilles, même quand il aurait dû y en avoir. L'ombre semblait se rapprocher et mon cœur s'accélérait. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un simple passant, mais à chaque fois que je faisais un pas en avant, l'ombre se déplaçait aussi. Non pas vers l'avant, mais de côté, en me suivant précisément. Quoi que ce soit, cela n'avait pas de forme tangible. C'était juste un flou dans l'obscurité qui me suivait clairement. Je me suis retourné et j'ai rapidement fait quelques pas en arrière vers le rivage, mais je n'arrivais pas à détacher mon regard de cette silhouette sombre. Elle semblait très proche. Sa présence m'enveloppait, rendant chacun de mes mouvements lents et lourds, comme dans un rêve. Les bouffées d'angoisse que je ressentais n'étaient pas seulement dues au manque d'air frais. Je me suis rendu compte que j'allais droit vers quelque chose de lourd de conséquences, et que ce que je voyais n'avait rien à voir avec des phénomènes naturels. C'était quelque chose de plus, quelque chose de différent. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, et la peau de mon dos était raide à cause du froid de l'eau. Je vivais quelque chose d'invisible, mais d'un peu réel. Et soudain, l'ombre a disparu. J'ai senti une sorte de silence pesant envahir l'espace autour de moi. Mais non, je me suis rendu compte qu'elle était plus proche, très proche. Ma pensée est remontée à la surface, mais je n'ai pas eu la force de la retenir. Je n'étais pas seul. Je ne me souviens pas beaucoup de ce moment. Je me souviens seulement d'avoir jeté un coup d'œil nerveux en arrière lorsque quelque chose, soit un membre, soit quelque chose qui ressemblait à une main, est sorti de l'eau et a brisé le mince poteau de bois. Il n'est pas tombé. Il s'est juste penché. Et il y avait encore cette odeur, pourrie, aigre, amère. Ce n'était pas seulement une rivière, c'était un champ pour un piège. Et j'en faisais partie. J'ai senti que la seule chose qui me restait était de m'échapper. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Tous ces bruits étranges, l'ombre qui sortait de l'eau et cette odeur, tout cela me revenait. Même lorsque j'étais à l'intérieur de la maison. J'avais beau essayer de me convaincre que ce n'était que mon imagination, la peur demeurait. Elle s'est installée à l'intérieur de moi, pressant ma poitrine, accompagnant chacun de mes mouvements. Mais plus j'essayais d'oublier, plus la peur grandissait. J'ai commencé à entendre des chuchotements, sans savoir d'où ils venaient. Au début, ce n'était qu'un bruit que le vent pouvait faire. Mais à chaque fois, c'est devenu plus clair. Je n'arrivais pas à comprendre s'il s'agissait de simples pensées ou d'autres choses. Et puis je me suis retrouvé au bord de la rivière. Pourquoi suis-je revenu? Je ne comprenais toujours pas. Je me tenais sur la rive, comme si quelque chose d'invisible me tirait vers l'arrière. La rivière, qui semblait calme et inchangée il y a quelques heures à peine, avait maintenant un autre aspect. L'eau était sombre, comme un miroir noir reflétant le ciel nocturne. Mais pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas détourner le regard. Ce n'était pas une rivière ordinaire. Je sentais l'air terriblement froid s'installer à nouveau dans mes poumons. J'avais l'impression que la terre elle-même absorbait ce froid et ne me laissait que des échos de peur. Je suis resté là et j'ai écouté. Et j'ai commencé à entendre clairement quelque chose qui ressemblait plus à des voix humaines, mais qui n'étaient pas censées sonner. Elles n'étaient pas claires, comme si elles étaient à peine audibles, comme si elles appartenaient à quelque chose d'autre, parce qu'elles semblaient être plus qu'une personne. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait à nouveau de bruits de la nature.
peur. Mais lorsque j'ai regardé la surface de l'eau, quelque chose m'a poussé à m'approcher. Je me tenais sur le bord, à quelques centimètres de la rive. L'eau était si proche qu'elle semblait prête à avaler tout ce qui se trouvait devant elle. Et puis, à nouveau, cette odeur. Elle était plus forte. Ce n'était pas seulement l'odeur de la pourriture, c'était comme l'odeur de la mort, qui pénétrait profondément dans mes poumons et ne voulait pas partir. J'ai porté ma main à ma bouche, essayant de bloquer l'odeur, mais c'était impossible. J'ai fait un pas en arrière, et soudain, dans le brouillard de l'eau, je les ai vues, 2 silhouettes. Elles se tenaient dans l'eau, si proches l'une de l'autre que leurs ombres se mêlaient. Et malgré l'obscurité de l'eau, je pouvais voir leurs yeux, blancs, artificiels. Ils n'avaient aucune chaleur humaine. Ils n'étaient que des fenêtres vides sur l'obscurité. Mon corps s'est figé. Je ne pouvais plus respirer. Bien qu'il n'ait pas bougé, je savais qu'il m'observait. Le sentiment d'être observé était si fort que j'avais du mal à contrôler mes nerfs. Ils restaient silencieux, me regardant comme s'ils attendaient. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ma tête était pleine de pensées. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Chaque cellule de mon corps sentait que quelque chose n'allait pas. L'eau continuait à bouger, mais les 2 personnages restaient immobiles, n'ayant rien à voir avec des êtres vivants. J'ai fait un pas en arrière et c'est la dernière décision que j'ai prise. L'ombre à ma gauche a tremblé, comme c'est le cas avec de l'eau morte, ou bien était-ce l'eau qui était morte? J'ai soudain entendu des chuchotements. Ils ont commencé à parler, mais pas avec des mots, mais avec quelque chose de sombre et d'indistinct, comme un son qui pénètre dans la tête, créant une douleur insupportable. Ils ne parlaient pas. Ils étaient simplement en train d'être. Soudain, l'un d'eux s'est retourné et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de personne, et s'il n'était pas vivant. C'était juste une empreinte de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Et j'ai compris que je ne pouvais pas m'enfuir. La rivière est devenue vivante. Elle mélangeait tout, fusionnait mes peurs et mes sentiments. Ce n'était pas seulement de l'eau. Je me suis retourné pour m'enfuir, mais quelque chose m'a poussé. J'ai essayé de courir, mais mes jambes semblaient ne plus pouvoir bouger. L'eau a commencé à monter, me mêlant à ceux qui étaient restés là. Je sentais le froid pénétrer mes os et à chaque pas que je faisais, c'était de plus en plus difficile. Ils me suivaient, je n'étais pas prêt. Chaque pas que je faisais semblait plus difficile que le précédent. J'essayais de courir, mais la rivière semblait m'attirer de plus en plus profondément dans son piège. L'eau montait, mais pas comme une eau ordinaire. C'était comme un liquide vivant qui semblait être conscient. Elle absorbait chacun de mes mouvements, chacune de mes tentatives de fuite. J'ai glissé sur une berge glissante, et lorsque je suis tombé à genoux, je n'ai pas pu me relever immédiatement. L'eau me chatouillait de froid, mais pas seulement de froid physique. C'était perçant, comme si quelqu'un chuchotait doucement à l'intérieur de moi, essayant de briser ma conscience. Il ne m'a pas quitté un seul instant. Je le sentais dans chaque cellule de mon corps. Il m'appelait, m'attirait vers lui. J'ai essayé de m'accrocher à la pierre, mais elle m'a glissé des mains, comme si j'essayais de retenir le sable qui fondait entre mes doigts. Puis je les ai revus, 2 silhouettes. Elles se tenaient plus près et leurs yeux n'étaient plus seulement vides. Ils étaient brûlants, flamboyants, et j'ai senti qu'ils commençaient à m'attirer, comme le vent attire les feuilles qu'il engloutit. Ils restaient là, sans bouger, mais je sentais qu'ils étaient d'auprès. Ma tête a commencé à craquer de douleur et j'ai senti quelque chose de sombre et d'amer commencer à remplir mon corps. C'était comme si je commençais à perdre mon humanité, à faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'avait plus d'esprit ni de corps. J'avais l'impression de ne plus contrôler mon corps. L'eau montait au niveau de mes cuisses et semblait devenir de plus en plus épaisse. C'était comme si elle était faite de tissu vivant, qu'elle me pressait, qu'elle m'arrachait le moindre souffle. Chaque mouvement était douloureux, comme si ce n'était pas de l'eau, mais une chose vivante qui essayait de m'étrangler. J'ai de nouveau entendu ce murmure. Il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas un bruit ordinaire de la nature. C'était quelque chose de spécial, quelque chose qui venait des profondeurs de cette rivière. Ces mots, bien qu'ils n'aient aucun sens, semblaient entrer directement dans mon esprit. Ma tête commença à s'embrouiller et je sentis que je commençais à perdre l'équilibre. Ils se sont encore rapprochés. Je pouvais sentir leur regard, comme des crochets de fer qui me tenaient en leur pouvoir. J'ai commencé à chercher quelque chose autour de moi pour me pousser, mais il n'y avait rien. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas bouger. Je n'étais entouré que d'eau qui avait déjà commencé à inonder mes mains et les silhouettes, comme d'immenses ombres, s'approchaient lentement. Soudain, j'ai senti quelque chose m'agripper les jambes. Ce n'était pas de l'eau, c'était quelque chose de différent. Se pourrait-il que ces créatures aient commencé à se fondre dans la rivière? J'ai essayé de me dégager, mais chaque mouvement ne faisait qu'aggraver la situation. L'eau m'engloutissait complètement. C'est alors que j'ai vu leur visage. Ce n'étaient plus des silhouettes qui se tenaient dans l'eau. Ils étaient devant moi. Étaient-ils des personnes? Non, c'étaient des êtres d'un autre monde. Je ne pouvais pas reconnaître leurs traits. Leurs visages étaient flous, mais ils avaient quelque chose de familier, quelque chose que je sentais, mais que je ne pouvais pas décrire exactement. Mes jambes ne sentaient plus rien, et je me suis rendu compte que je ne me tenais plus sur le sol. C'était comme si mon corps était devenu une partie de l'eau. J'étais dans leur monde. J'étais entre eux, entre la vie et la mort. Ils ne bougeaient pas, mais je sentais leur regard. Ils ne faisaient pas que regarder. Ils attendaient quelque chose de moi. Je ne savais pas ce que c'était, mais je sentais mon cœur se briser de terreur. Et soudain,
Comme en un seul instant, la rivière m'a lâché et je me suis retrouvé sur la berge. Mais ce n'était pas une rive ordinaire. C'était la même rive où j'avais vu ces créatures pour la première fois. Et je savais qu'elles n'étaient là pas loin. J'ai regardé autour de moi. L'eau s'était retirée, mais pas seulement en arrière. C'était comme si elle avait laissé une empreinte sur le sol. Une marque qui reviendrait à nouveau. J'ai fait un pas en arrière et l'eau a commencé à me suivre. Ma conscience n'était plus capable de réagir. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Mon esprit a commencé à s'embrouiller et je ne comprenais plus où s'arrêtait la réalité et où commençaient mes terribles hallucinations. J'ai eu très mal en essayant de me lever et ma main s'est involontairement heurtée à de profondes blessures sur mon corps. Ma peau était déchirée et le sang coulait comme une rivière, ne me donnant pas la force de bouger. Mais la douleur n'était pas le seul obstacle. Je sentais ces plaies brûler et leur froideur devenait de plus en plus perçante. J'ai essayé de faire un pas mais je n'y suis pas parvenu. L'eau sous mes pieds n'était plus de l'eau, c'était quelque chose de bien plus terrifiant, quelque chose qui commençait à me consumer à nouveau. J'ai levé les yeux et je les ai vus. Ils se tenaient sur le rivage comme avant, mais maintenant je ne pouvais pas dire s'ils étaient réels ou s'ils n'étaient qu'une invention de mon esprit fou. Une chose dont j'étais sûr, c'est que ces créatures ne me laisseraient-ils pas vivre. Les mêmes yeux qui brûlèrent de feu remplissaient maintenant tout mon champ de vision. J'avais du mal à respirer. Je sentais mon cœur battre plus vite, mais chaque battement était de moins en moins perceptible. Il se rapprochait et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus fuir. Alors je me suis précipité en avant, même si chacun de mes mouvements était accompagné d'une douleur incroyable. Mes jambes ne m'obéissaient pas et les blessures que j'avais reçues commençaient à saigner de plus en plus. J'ai senti quelque chose se réveiller en moi, comme si ma conscience s'en allait et que mon corps ne m'appartenait plus. Je criais, mais aucun son ne sortait de ma bouche, comme si le silence m'engloutissait. Et puis j'ai senti une de ces créatures me toucher. Ce n'était pas un simple contact physique, c'était quelque chose de bien pire. J'ai senti ce contact pénétrer mon âme, comme s'il me volait tout ce qui restait de moi. J'ai fait un dernier saut insensé, et comme un poisson, j'ai été projeté sur le rivage. Il semblait que j'avais survécu de justesse, mais je ne pouvais pas arrêter mes mouvements. Mon corps ne m'obéissait pas. La douleur me serrait le poing, et je ne distinguais plus où finissaient là ces créatures, et où commençait ma réalité. Et puis, j'ai entendu des voix. Elles étaient humaines, ou bien n'étaient-ce que moi. J'ai senti qu'on me prenait, qu'on me tenait, et qu'on m'emportait. J'ai essayé de demander ce qui s'était passé, mais ma voix était insupportablement faible. Je ne pouvais rien dire. Tout ce que je pouvais faire, c'était sentir qu'on m'emmenait dans un endroit sûr. Quelques heures plus tard, j'étais à l'hôpital. Les mêmes mains qui me tenaient m'aidaient maintenant à me mettre sur le lit. Les médecins s'affairent autour de moi, me font des injections, me font passer des examens et chacun d'entre eux regarde mon corps. Ces blessures qui ressemblent à des marques de quelqu'un qui a laissé de profondes cicatrices. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais c'était trop étrange, trop absurde pour être compris. Tous les médecins, même les infirmières, ont commencé à poser les mêmes questions. Comment ai-je eu ces blessures? Pourquoi n'y a-t-il pas de traces de combat avec des êtres vivant sur mon corps? Comment est-il possible que cela se produise uniquement à cause de l'eau? Mon cœur s'est à nouveau affolé lorsque j'y ai pensé. Je savais que cela paraissait étrange, mais c'était réel. Je n'ai pas pu me blesser aussi profondément. Ou bien le pouvais-je? La seule chose qui me restait à faire était de sortir de ce piège. Ce qu'ils pensaient de moi n'avait plus d'importance, mais je sentais que je commençais à perdre le contact avec la réalité. C'était un pas terrible dans les ténèbres et je ne pouvais pas l'arrêter. Lorsque j'ai compris que je ne pourrais pas expliquer ce qui s'était passé, que ces créatures ne faisaient pas partie de ma maladie, les médecins avaient déjà pris leur décision. J'ai été envoyé dans un hôpital psychiatrique où j'ai essayé de leur raconter ce que j'avais vu, ces créatures, le fait d'avoir été avalé par la rivière. Mais cela semblait tellement absurde. Ils ont dit que je souffrais de schizophrénie sévère. Ils m'ont même montré les résultats des examens. Aucune anomalie physique. Et puis j'ai revu ces blessures sur mon corps. J'ai regardé mes mains et j'ai réalisé que je les avais faites moi-même. Il ne s'agissait pas de blessures infligées par des créatures. Je m'étais blessé moi-même. C'était effrayant, car je connaissais maintenant la vérité. Ces créatures n'étaient assez pas réelles. C'était juste mon psychisme qui s'était effondré. Mais la douleur causée par les blessures ne pouvait pas être imaginaire. Et maintenant, je sais que la rivière n'est pas que de l'eau. Elle ne m'a pas seulement englouti, elle a marqué mon âme. Et chaque fois que je ferme les yeux, je vois ces silhouettes sombres. Elles m'attendent. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Et si vous voulez vivre encore plus d'horreur, n'oubliez pas de regarder ma vidéo précédente sur les bois ou le village qui cache ses sombres secrets. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles histoires effrayantes, car dans chacune d'entre elles, il y a quelque chose qui peut changer votre réalité.